j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2024 pour les mois de juillet et août. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Alors nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur le mois de juillet et sur le mois d'août. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit pour juillet et pour août. Et puis on regarde également ce qui se passe sur ces 2 mois de l'année. Alors, je reprends pour vous succinctement, de manière quand même très rapide, les énergies ressorties précédemment pour pouvoir apporter quelque part un fil conducteur avec cette vidéo-là. Alors, je vous ai parlé mai et juin. Alors, le mai et juin, vous faites de votre bien-être une priorité. Et du coup, sur un plan émotionnel, beaucoup de joie en perspective. Donc ça, c'était les mois de mai et juin. Et puis quand on regarde ici la vidéo de votre deuxième semestre 2024, d'ailleurs je vous mets le lien juste en haut ici, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la découvrir. Et puis sinon, vous pouvez la regarder pour vous rafraîchir la mémoire. Et puis regarder également l'énergie qui est ressortie sur les mois de juillet et août dans cette vidéo. Alors, le deuxième semestre, ténacité, confiance et détermination. Alors, ce que je peux voir dans les mois de juillet et août, c'est que sur le mois de juillet, on a comme un petit coup de mou. C'est-à-dire que on a le 5 de coupe pour vous en juillet, qui peut laisser entrevoir une forme de nostalgie ou quelque chose qui fait que vous pourriez à un moment donné avoir tendance à regarder plutôt en arrière que devant vous. Voilà. Alors après, on a quand même août et septembre un regain d'énergie. Donc, il y a comme un nouvel élan qui se présente. On reprend quelque part un petit peu, on reprend du poil de la bête sur les mois d'août et septembre. Donc on va voir ici juillet-août en détail. Et puis on va commencer par la tendance et l'énergie dominante sur le mois de juillet. Et oui, le 5 de coupe. Évidemment, ce qui paraît logique. 5 de coupe et 9 de denier. Alors en fait ici, j'ai l'impression qu'il peut s'agir d'une forme de d'ennui, d'insatisfaction. J'ai l'impression qu'en fait, ce 5 de coupe, c'est le fait qu'il y ait des regrets ou une forme de mécontentement. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même le 9 de denier à côté. Et ce 9 de denier, pour moi, il va représenter l'idée, accompagné de cette carte, l'idée d'avoir du mal à se sentir bien, alors que, ici, le 9 de denier représente le fait d'être satisfait de ce que l'on a, de ce qui est. Donc, vous voyez, là, il y a comme une forme de, comme une certaine dualité. On verra dans vos énergies à vous. Mais on peut parler d'une dualité ou d'avoir une difficulté à se satisfaire de ce que l'on a, de ce qui est. Il y a aussi peut-être là un sentiment d'insécurité, particulièrement par rapport peut-être à la sphère matérielle et financière, et ça on verra si on a des éléments qui ressortent ici avec le petit le normand. Donc voilà l'énergie, la dominante sur le mois de juillet. On va regarder quelle est votre énergie à vous les balances. Le 10 d'épée et la roue de fortune. Ok, alors on est sur 2 10 ici. Là je pense que il y a vraiment cette notion de l'idée d'être arrivé au bout du bout par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ou dans un projet. Là, on parle d'une fin, d'une épreuve traversée qui peut être difficile, qui peut être douloureuse. Mais on est sur un 10, donc on est quand même arrivé au bout. C'est-à-dire que derrière, il y aura forcément quelque chose de nouveau et de différent. On voit que là, il y a une certaine lourdeur par rapport à la manière dont on appréhende une situation. Parce qu'on est sur le mental ici avec les épées. Alors, on a la roue de fortune aussi là. Donc là, dans votre énergie, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, qui est en train de prendre fin. Alors peut-être que là, on a quelque chose de compliqué ou de complexe aussi sur un plan relationnel. C'est-à-dire que là, il va s'agir de se renouveler ici. Alors je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que vous expérimentez, c'est quelque chose dont vous avez conscience. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui est en train de bouger en vous.
quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer, où il est question ici peut-être de mettre fin à quelque chose, d'arrêter quelque chose. Et je pense que, évidemment, je pense que c'est conscient. Là, on n'est pas dans quelque chose d'inconscient. Alors, on va regarder ce qui se passe là sur le mois de juillet. Alors, juillet, on peut trouver quand même... alors, j'ai deux interprétations possibles parce que je pressens peut-être les autres cartes aussi. Soit, pour certains d'entre vous, en juillet, vous puisez force et lumière au sein de votre foyer, au sein de votre famille, dans ce que vous partagez avec certaines personnes qui vous sont extrêmement proches et que vous aimez beaucoup. Voilà. Là, on peut trouver source d'épanouissement et de bien-être auprès de personnes que l'on aime, auprès de la famille, de personnes qui sont quand même extrêmement proches, où on parle d'un cercle quand même assez restreint. Voilà. Après, ça peut être un but, un objectif. Assainir ou trouver un épanouissement dans une sphère familiale dans laquelle il y a peut-être justement quelque chose de compliqué. Bon, on va voir. Alors, juillet, bah ma foi, juillet n'est pas si mal que ça. Juillet n'est pas si mal que ça. Je pense que c'est un mois, effectivement, où vous allez pouvoir avancer intérieurement et aussi peut-être par rapport à la dimension familiale ou par rapport à une situation également professionnelle. Mais ça ne vous touche pas forcément vous, ça peut concerner votre conjoint, votre partenaire. Là, on a ici le travail, la vie sentimentale, la famille, qui sont des points quand même si ce sont les principaux domaines de vie, mais ce sont des points importants où il peut se passer des événements déterminants dans ces domaines de vie au mois de juillet. Alors, l'énergie principale, c'est la carte du chien. Donc là, il peut s'agir pour vous d'un soutien. Il peut s'agir pour vous d'un soutien précieux, d'une recommandation dans la sphère professionnelle, quelqu'un qui vous recommande et qui vous permet du coup d'être quelqu'un qui vous recommande et qui du coup vous amène une ouverture, une possibilité, où grâce à cette recommandation, il est fort probable qu'effectivement vous propose quelque chose d'extrêmement constructif. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens ici par rapport à la sphère pro. Et j'ai l'impression que quelque part, c'est aussi quelque chose qui a été souhaité, désiré et attendu. Voilà. Au niveau professionnel, effectivement, on a la notion de surprise, d'inattendu, mais de bien-être aussi, là. Dans ce qui est mis en place, dans ce qui est construit, dans ce qui est partagé aussi, socialement parlant, dans la sphère professionnelle, où on voit que là, il y a une notion, une énergie d'action, dans le fait de consolider une situation, dans le fait de construire un projet, et on voit qu'il y a une certaine, un état d'esprit qui est quand même positif par rapport à cette dimension-là, dans ce que vous êtes en train de construire ou de mettre en place au niveau de la sphère professionnelle. Ensuite, je vois que il est question pour vous, ou il a été question sur les semaines passées, d'une forme d'espoir ou d'espérance vis-à-vis de quelqu'un, avec qui la relation n'est pas officielle, relation amoureuse n'est pas officielle, ou avec qui, parce que là je vais vous parler vraiment de la vie sentimentale, de l'aspect émotionnel et de la vie sentimentale, où là on voit qu'il a été question peut-être d'interaction virtuelle avec une personne, sans pour autant que les choses soient clairement définies, ou sans pour autant que les émotions ou les sentiments soient révélés, dévoilés ou échangés. On voit que là, il peut s'agir pour certains d'entre vous aussi d'une relation d'amitié. Une relation d'amitié dans laquelle on ne sait pas trop comment se positionner. Parce qu'il y a peut-être un peu plus que de l'amitié. Vous voyez, pour certains d'entre vous, il s'agit de cela. Et bon, c'est quand même une relation solide, une relation durable. Donc pour cette relation d'amitié qui est peut-être un petit peu plus que de l'amitié, je pense que cette relation dure déjà peut-être depuis un certain temps
et que petit à petit, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez des sentiments pour cette personne, ou alors c'est cette personne qui a des sentiments pour vous et qui ne sait pas forcément trop comment se positionner par rapport à vous et comment vous le dire, comment vous l'avouer. Quoi qu'il en soit, sur un plan amical, social, relationnel, de toute façon, ce mois de juillet, c'est un mois qui est épanouissant, qui apporte du bien-être, du bonheur, de la joie. Alors, il peut y avoir quand même, malgré tout, avec le renard, une forme de retenue, comme je vous le disais, soit dans les émotions, dans les sentiments, pas forcément dans ce qui est partagé, parce qu'on a un bien-être ici, une belle relation, une relation positive, de confiance, mais on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on est un petit peu quand même sur la retenue. Après, ça peut être une relation d'amitié dans la sphère professionnelle, et c'est peut-être pour ça qu'on n'ose pas trop euh, aller dans quelque chose de plus intime avec cette personne, parce qu'il y a justement ce lien dans la sphère professionnelle qui fait que on peut être un petit peu dans l'hésitation quant au fait d'exprimer certaines émotions, certains sentiments. On voit que là, le mois de juillet, c'est aussi un mois où il sera question de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision par rapport ici à un lieu de vie, par rapport à une dimension immobilière. Alors est-ce que c'est ça ici qu'on voit avec le 9 de denier? Stabilité sur un plan quand même matériel, financier sur ce mois de juillet. Par contre ici, on voit qu'avec le 5 de coupe, on a du mal à se détacher de quelque chose. Parce qu'on regarde en arrière. On regarde pas devant soi, on regarde en arrière. Donc, est-ce que c'est un rapport avec un bien immobilier, un lieu de vie, ou peut-être quelque chose qui se rapporte au fait de s'installer ensemble, vivre ensemble, ou déménager, plutôt emménager à deux. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui fait qu'on est un petit peu encore dans le doute, dans l'hésitation. Est-ce qu'il n'y a pas une proposition qui est faite en ce sens-là, pour les personnes qui sont en relation amoureuse avec quelqu'un depuis un certain temps? Est-ce qu'il s'agit peut-être de quelque chose qui vous est proposé, sur lequel vous êtes peut-être encore en réflexion, vous ne savez pas trop quel choix faire et quelle décision prendre? Voilà. Bon, globalement, c'est pas un mois négatif, hein, mais bon, c'est un mois dans lequel, effectivement, il peut y avoir à certains moments des situations qui ne sont pas forcément totalement assumées, ou qu'on a du mal effectivement à appréhender. Après, bon voilà, on a quand même un mois qui est relativement stable et pas forcément négatif. Alors on va regarder maintenant le mois d'août. Quelle énergie ici domine sur le mois d'août pour vous? 9 d'épée, As d'épée. Bon, alors déjà, on voit une évolution. 9 d'épée, on a bien ici le fait qu'il y ait quelque chose qui vous tracasse. Mais comme vous avez l'énergie du mois d'août dans la vidéo de votre deuxième semestre, vous avez sur le mois d'août l'énergie de la force, il y a quand même l'idée de reprendre les rênes, de reprendre les choses en main, parce qu'avec le 9 d'épée, effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous soucie, qui vous inquiète, qui vous perturbe, qui est problématique pour vous. C'est aussi, avec le 10 d'épée, dans votre énergie à vous, on voit bien que vous êtes arrivé au bout du bout sur quelque chose. Et là, on voit que on a une continuité quand même ici, en tout cas dans l'énergie du mois d'août, on a quelque chose qui fait que un élément, un événement, quelque chose d'extérieur à vous, qui vous impacte et qui crée ici peut-être des appréhensions, des peurs, du stress, de l'insomnie, et quelque chose qui vous tracasse. Et là, on voit qu'avec l'As d'épée, finalement, le mois d'août va vous permettre, de par ici cette cogitation, cette rumination, le mois d'août vous permet finalement, avec l'As d'épée, d'y voir beaucoup plus clair. Donc là, il va être question, dans le mois d'août, de décider quelque chose, de trancher, d'acter, ou en tout cas, de pouvoir comprendre clairement une situation, parce qu'on voit que ça vous perturbe quand même assez fortement. Ça peut avoir un lien avec un changement important dans la vie, donc soit un emménagement, soit un déménagement, ou peut-être aussi une association dans la sphère professionnelle, un partenariat dans le cadre d'un projet professionnel, indépendant par exemple, hein. On voit que c'est peut-être cette notion de mouvement, de changement, ou le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau en fait, qui vous perturbe fortement. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur le mois d'août. Reine d'épée, 9 de coupe. Bon, c'est bien. Reine d'épée, on voit que là, vous gérez, en fait, ici. Vous reprenez les rênes. C'est-à-dire que le mois d'août peut vous amener du souci, du tracas, des inquiétudes, mais on voit que là, vous n'êtes plus dans la même énergie qu'au mois de juillet, parce qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui a changé. J'ai l'impression,
surtout par le fait que vous ayez la force sur le mois d'août, j'ai l'impression qu'en fait là, vous prenez les choses en main et vous décidez de ne plus vous laisser envahir ou dépasser par une situation qui peut, du coup, vous affecter, vous perturber. Et j'ai l'impression que là, vous décidez de prendre les rênes et de ne plus vous laisser dépasser par les événements. Et le fait que vous ayez la reine d'épée indique bien qu'effectivement là, on est dans le contrôle, dans la maîtrise, on est dans le mental, on est dans la... on cherche à comprendre, on cherche à savoir, on réfléchit, on analyse, on construit aussi peut-être quelque chose, un projet, du fait ici de pouvoir dans le mois d'août trancher, décider, acter ou faire en sorte d'y voir beaucoup plus clair. Et là, on se sent beaucoup mieux. Avec le 9 de coupe, il y a une notion de quelque part de satisfaction. Voilà. Donc, à contrario de l'énergie du mois de juillet. Donc en fait, ici, j'ai une belle évolution par rapport à des frustrations, par rapport à des insatisfactions. On a quelque chose comme ça qui évolue, qui bouge, j'allais dire quelque part dans le bon sens, parce qu'on va vers une énergie plus douce, plus agréable. Soit on comprend les choses, soit il peut y avoir effectivement une prise de conscience par rapport à une situation ou des énergies qui vous impactent et qui vous perturbent, où là, j'ai l'impression que vous décidez sur le mois d'août de reprendre un petit peu les rênes. On va regarder ce qui se passe sur le mois d'août. L'encre et la maison, encore une fois, ici. Donc, il y a peut-être un projet familial, un projet professionnel également, c'est possible, et qui impacte peut-être votre foyer, votre famille, l'homme au même endroit, toujours cette énergie d'action. Alors, le but, l'objectif, ah, c'est fou, hein. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont au même endroit. Donc juillet-août, hein, l'idée, c'est vraiment important parce qu'au lieu de la maison, on a le jardin, donc on a bien une influence, un impact qui vient de l'extérieur. Je pense que tout ce qui peut vous apporter mécontentement, déception, insatisfaction, frustration, vient vraiment de l'extérieur. Ça vous concerne, j'ai pas l'impression que ça vous concerne vous, personnellement. Bon, pourquoi pas, c'est possible, mais j'ai l'impression que ça concerne plutôt l'extérieur, qui pourrait avoir un impact justement sur votre intérieur ou sur votre famille. L'énergie principale au mois d'août, c'est la carte des souris. Donc c'est le stress. Donc c'est toujours pareil, il y a vraiment cette idée, avec la reine d'épée, on est plus dans le mental que dans l'émotion. Parce que émotionnellement, il y a comme un débordement ou quelque chose qui peut venir vous impacter, vous perturber. Du coup, avec la reine d'épée, on met les émotions de côté, on rationalise et on prend du recul, on réfléchit, on analyse. Et c'est ce qui permet de pouvoir garder la tête froide par rapport à ce qui est vécu, traversé ou expérimenté. On peut parler ici d'un stress par rapport à une figure d'autorité dans la famille, donc par rapport à la notion de parentalité, soit pour vous en tant que parent, soit par rapport à vos parents. L'idée pour vous, le but, l'objectif, hein, c'est de trouver ou de retrouver une forme de stabilité, d'assainir quelque chose, de pouvoir se sentir bien, de pouvoir se sentir mieux. Il peut s'agir encore une fois d'un mouvement, d'un départ ici, concernant la famille, le lieu de vie, ou peut-être par rapport à un enfant, ou par rapport à un parent aussi. On voit bien que là, avec les souris au centre, on se tracasse. Il y a du stress. Et là, l'objectif, c'est d'assainir un petit peu les choses. Donc, toujours la même chose que sur le mois d'août. Il va s'agir de structurer, de cadrer, de clarifier, de se positionner, d'agir pour, ici, pouvoir prendre un chemin différent. Que ce soit dans les énergies, émotionnellement, ou par rapport à une situation ou une personne. On voit bien que il est question ici d'une notion d'action, de prendre une décision par rapport à une personne, par rapport à un environnement ici. Un environnement familial, ou peut-être que c'est un lien avec la relation dont j'ai parlé ici sur le mois de juillet. On est un petit peu déstabilisé, peut-être par rapport à l'état de santé d'une personne, ou alors par rapport ici à un relationnel familial. On voit qu'il y a quelque chose qui va venir quand même se stabiliser, se confirmer, se cristalliser, se mettre en place, soit rapport à une situation financière, professionnelle, peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous ou un entretien.
En tout cas, ici, on voit que avec les chemins, les choses vont bouger. Mais c'était déjà le cas sur le mois de juillet. Donc, ça s'inscrit vraiment sur les 2 mois, juillet et août, parce que les deux, ici, finalité de juillet et d'août, on a la carte des chemins. Donc, il est très important ici, parce que peut-être que le positionnement n'a pas vraiment totalement eu lieu sur le mois de juillet. Et c'est la raison pour laquelle on arrive ici dans l'énergie du mois d'août avec le 9 d'épée, où on se soucie, on s'inquiète, on a peur, on doute, voilà, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que juillet, ça n'a pas été tranché et décidé en juillet comme ça l'aurait dû, comme ça aurait dû l'être, pardon. Et donc là, il en est encore question ici sur le mois d'août. Voilà pour ces mois de juillet et août. Alors, on va maintenant regarder. Je vais vous proposer une carte du petit oracle des pensées positives que j'aime beaucoup. Donc, je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour recevoir ici un petit message, une pensée positive que vous pouvez garder dans un petit coin de votre cœur ou de votre tête tout au long de cet été. Alors, première carte, chiffre 1 pour les balances. Première carte, chiffre 1 pour les balances. Une carte, s'il vous plaît. Première carte, chiffre 1. Bon, non, ça fait trop. Là. Première carte, chiffre 1 pour les balances. Une carte, s'il vous plaît. Première carte, chiffre 1 pour les balances. Merci. Deuxième carte. Ok. Et la troisième. La voici. Voilà. Alors, vous allez pouvoir choisir première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, on y va. Ici, première carte, vous avez la carte de la considération. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, je vous la lis. J'ai conscience de la façon dont je me considère et dont les autres me considèrent. Je suis légitime dans ce monde et je prends ma place pleinement. J'ai de l'estime pour moi-même. Je suis précieuse. J'ai beaucoup à apporter aux autres et réciproquement. Je suis quelqu'un de lumineux, reconnu et aimé par les autres. Le petit conseil, interrogez-vous sur ce que vous pensez de vous-même et veillez à toujours bien vous considérer. Ça, c'est très important. Message numéro 2. L'amitié. Je prends conscience des amis précieux qui sont à mes côtés. Je leur envoie des pensées d'amour. Ils m'accompagnent et nos échanges sont constructifs et respectueux. Je sais les distinguer des simples relations. Je peux compter sur eux, car au-delà de l'amitié, nous faisons partie de la même famille d'âmes. Le petit conseil ici, envoyez à vos amis véritables un petit mot pour leur dire que vous les aimez et qu'ils comptent beaucoup pour vous. Et le troisième message pour vous les balances, la carte des ressentis. Je suis à l'écoute de mes ressentis, de mon intuition et de mon cœur. Ce qu'ils veulent me dire est juste et judicieux. Je suis une personne très intuitive, sensible, je fais confiance à ce que je ressens pour savoir ce qui est bon pour moi. M'écouter peut m'aider à prendre des décisions, y compris concernant les personnes qui m'entourent, sans jugement de ma part. Et le petit conseil ici pour vous, suivez votre intuition première, elle est toujours fiable et fidèle. Voilà pour ces mois de juillet-août. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite de passer à toutes et à tous un très très bel été. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.